Voilà, Denis, l'Italie. Alors, je suis surpris par ce petit, cette petite chronique là, de Christophe. Oui, intéressant. Christophe Schnepp maintenant est le roi des statistiques, oui. donc ça ne m'étonne pas qu'il ait apporté cette touche-là, c'est bien. J'espère que la statistique risque de changer un peu après ce soir, puisqu'on a une Slovène contre une Allemande et que ça fera bouger un peu les lignes. C'est ça, il faut se remettre à jour tous les ans pour Christophe. Bon, l'heure du bilan, même s'il y a encore une finale à jouer, bien évidemment, cet après-midi, avec un petit suspense, hein, parce qu'une joueuse comme ça, qui arrive un petit peu de nulle part, qu'on a envie de voir, qu'on découvre, et puis une joueuse beaucoup plus confirmée. Déjà, un petit mot sur cette finale, c'est un peu les deux extrêmes. Ça peut donner vraiment un match très intéressant. Je pense que ça fera un très bon match, parce qu'on a une joueuse d'une nouvelle génération, pas très connue, mais c'est le propre du tennis féminin aujourd'hui. On l'a vu l'année dernière avec la victoire de Krejcikova, qu'on connaissait très peu avant le tournoi. Donc Juban, c'est un peu la révélation du tournoi. Elle joue contre une grande star affirmée du tennis mondial, Angelique Kerber, qui a gagné des grands chelems, qui a été numéro 1 mondial, mais qui est quand même à un âge où on n'a peut-être plus la même qualité, la même fraîcheur physique pour affronter ce genre de challenge. Mais elle aura pour elle quand même l'expérience. Elle a joué des dizaines de finales de grands tournois et ça compte toujours. Ça compte toujours au moment, bien sûr, décisif. Alors, le bilan de cette semaine, est-ce que tu es satisfait de ce que tu as vu, que ce soit au niveau de la billetterie, de la fréquentation de ce salon? Comment tu juges cette 36e édition? Je suis très content d'Alsace 20, de Top Music, des dernières nouvelles d'Alsace. Ça, c'est déjà très bien. Ça, non, plus sérieusement, bien sûr qu'on a eu une météo extrêmement favorable. Je dirais, même si, en étant très précis, parfois un peu trop chaude. Presque trop, ouais. Mais on ne va pas se plaindre. Donc tout ça favorise le jeu, favorise le beau jeu, favorise ces grands matchs qu'on a eus quand le soleil décline entre 6h et 20h30. Entre 18h et 20h30, on a eu des très belles rencontres. Non, je suis satisfait, le public a répondu. C'était une inquiétude, puisque après 2 années de grandes difficultés, avec des restrictions de jauge et presque fermées pendant une année, eh bien on voit que le public revient, que nos partenaires reviennent, que ça reste et ça redevient un lieu d'échange et de convivialité. Voilà, donc déjà très envie d'être à l'année prochaine, c'est ça, pour retrouver un petit peu cet univers. Qu'est-ce qu'il faudra changer? Quelles sont les petites choses que tu as vues, que tu te dis, bah tiens, là on pourrait faire encore mieux l'année prochaine? Écoutez, j'ai vu plein de petites choses, donc, mais c'est pas l'heure du bilan. Le bilan, ça commence la semaine prochaine avec Jérôme Fechter, Christophe Schalk, toute notre équipe. Et on a déjà certaines idées. On va vérifier si on peut les mettre en place, si elles sont applicables. Mais bien sûr, notre intention, c'est d'aller vers plus d'ouvrir peut-être encore à plus de monde, mais dans des conditions peut-être encore en amélioration de confort. C'est ce qu'on veut absolument apporter. En tout cas, cette édition t'a confirmé que maintenant les IS sont bel et bien un tournoi important, installé et qui compte même sur le circuit international. Oui, c'est vrai que la réputation de l'événement est de plus en plus forte sur le circuit international. On avait l'ambition d'en faire un des 5 meilleurs joueurs, un des 5 plus grands tournois dans notre catégorie, des 250. Aujourd'hui, on y est sans problème. Notre ambition, c'est d'être le numéro 1 dans les 2 ans. On a tout pour y arriver, mais c'est encore beaucoup de boulot. Mais on n'a pas peur de travailler, vous inquiétez pas, on va faire un grand tournoi. Je sais que derrière, il y a une équipe formidable qui bosse très bien. Si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas. Je peux aussi aider à un moment donné. Je ne suis pas très bricoleur, mais je peux avoir des idées. Voilà. Si jamais, n'hésite pas. Merci. Merci beaucoup, Denis, d'être passé nous voir pour ce petit bilan de la semaine. On a hâte de voir cette finale.